Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes en provenance du secteur de Kostiantynivka. Ici, les Russes ont lancé une offensive sur Kostiantynivka qui devait constituer le prochain grand effort dans la région de Donetsk, en menant des assauts depuis plusieurs axes simultanément. Cependant, les forces ukrainiennes ont réagi rapidement, coupant l'herbe sous le pied des Russes et les privant de tous leurs préparatifs laborieux, car les Russes ont vu tous leurs plans s'effondrer avant même que la véritable bataille ne commence. Le plan russe reposait sur une approche familière mais gourmande en ressources, une manœuvre de tenaille à deux branches destinée à épuiser les défenses ukrainiennes par une pression constante. Un axe principal, comprenant plusieurs itinéraires d'attaque secondaires, était prévu depuis l'est et le sud-est, en utilisant Turdumivka comme base de départ. De là, les forces russes comptaient progresser le long de la route reliant plusieurs petites localités, profitant du réseau routier plus dense. Ces connexions asphaltées étaient au cœur du plan, permettant un renforcement et un ravitaillement plus rapide tout en minimisant l'exposition. Le second axe d'attaque était prévu depuis le nord, via Meysk. Bien que les forces russes aient échoué à plusieurs reprises à avancer de manière décisive sur cet axe en raison de la forte résistance ukrainienne, l'objectif était de maintenir une pression constante et, à terme, de resserrer l'encerclement autour de Kostiantynivka. Les commandants russes visaient à lancer des assauts répétés et précipités, acceptant de lourdes pertes, dans le but de pousser de petits groupes de soldats aussi loin que possible vers l'avant. Même si la plupart étaient tués, tout survivant parvenant à s'enterrer un peu plus près des positions ukrainiennes était considéré comme un succès partiel. Parallèlement à ces assauts de plus grande ampleur, de petits groupes d'infiltration étaient envoyés depuis plusieurs directions afin de disperser l'attention ukrainienne, diluer les tirs défensifs et augmenter les chances de percer par une pression cumulative plutôt que par une manœuvre décisive. Cependant, tout ce concept reposait sur un facteur critique, un flux ininterrompu de munitions, car la tactique russe ne fonctionne que si l'artillerie, les lance-roquettes, les drones et les armes d'infanterie peuvent maintenir un feu constant et écrasant. Sans approvisionnement continu en munitions, le modèle d'assaut précipité s'effondre rapidement, car des troupes sous-équipées ne peuvent ni supprimer les positions ukrainiennes, ni survivre assez longtemps au feu de riposte pour gagner du terrain. Le commandement ukrainien a identifié cette dépendance et a cherché à l'exploiter en lançant des frappes simultanées contre les dépôts alimentant les deux branches de la tenaille ainsi que l'ensemble du système logistique russe en arrière. Premièrement, pour couper la tenaille nord, les forces ukrainiennes ont frappé un dépôt de munitions dans la ville de Debaltsev, contrôlé par les Russes, dans la région de Donetsk. Des images géolocalisées ont confirmé une puissante explosion suivie de vastes incendies et de détonations secondaires continues tout au long de la nuit. L'explosion a été si violente que l'administration russe a exhorté les habitants à rester chez eux, signe évident de l'ampleur des destructions. Deuxièmement, des drones ukrainiens ont ciblé des installations de munitions soutenant la tenaille sud. Une frappe a touché un dépôt dans la ville de Makivka, contrôlé par les Russes, qui contiendrait des munitions pour roquettes et artillerie. Des vidéos de résidents ont montré d'importantes explosions secondaires et des incendies prolongés, signe d'une perte significative de munitions stockées. Une autre frappe de drones ukrainiens a visé un dépôt de munitions russes dans la partie de la région de Zaporijia contrôlée par la Russie, la même nuit, contribuant à la perturbation générale des routes d'approvisionnement du sud, qui alimentent les forces russes au sud de Kostiantynivka. Parallèlement, l'Ukraine a également frappé la capacité de munitions russes en profondeur stratégique en ciblant le 100e arsenal de la direction principale des missiles et de l'artillerie de Russie, dans l'oblast de Kostroma. Cette installation du Gros est un site majeur de stockage et de préparation à long terme pour les munitions d'artillerie et les missiles desservant plusieurs branches de l'armée russe. La frappe a provoqué un incendie suffisamment important pour entraîner l'évacuation de civils, a perturbé les chaînes d'approvisionnement en munitions de la Russie en créant un goulot d'étranglement dès le départ et a réduit la capacité opérationnelle des unités de première ligne. Les conséquences de ces frappes sont décisives, car les sites de stockage sur le terrain comme ceux de Makivka et de Baltsev contiennent généralement environ 25 000 tonnes de munitions. La destruction d'un seul de ces sites peut retarder les opérations russes dans une direction donnée de 1 à 3 mois. Un arsenal du Gros endommagé, avec une capacité estimée à environ 150 000 tonnes, a des effets encore plus larges. Ensemble, ces pertes réduisent fortement l'intensité des tirs russes, transformant les assauts prévus en attaques sous-équipées et mal soutenues, bien plus faciles à repousser et à contrer pour les forces ukrainiennes. Dans l'ensemble, cette approche axée sur la logistique s'inscrit dans la stratégie plus large de l'Ukraine, qui vise à infliger des pertes disproportionnées aux forces russes.
Pour la défense de Kostiantynivka, la destruction systématique des stocks de munitions a permis de relâcher la pression avant même que l'offensive décisive ne puisse commencer. En pratique, l'Ukraine a fait en sorte que la bataille soit décidée du jour au lendemain, sans laisser la moindre chance au plan russe de se concrétiser. Désormais, les Ukrainiens doivent exploiter l'opportunité créée par ces frappes, en frappant les concentrations de forces russes qui attendent la restauration de leur ligne d'approvisionnement et en retardant cette restauration en prolongeant la campagne de frappe au-delà de la capacité de résistance des Russes. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.